à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 10e étape déjà du Tour de France 2023. Donc on va bientôt déjà être à la moitié du Tour de France qui fait 21 étapes. Donc là on aura l'étape de Vulcania et Issoire pour la ville d'arrivée. 167,2 km au programme, c'est pas si long que ça comme étape. Ça sera entièrement donc, dans le Massif central avec le département du Puy-de-Dôme. Il y aura différentes difficultés au programme. Le col de Moreno, 4,8 km à 4,7% de moyenne, plutôt roulant. Le col de Guéry, 7,8 km à 5% de moyenne, plus long mais toujours assez roulant. Le col de la Croix-Saint-Robert, 6 km à 6,3% de moyenne. La côte de Saint-Victor-la-Rivière, 3 km à 5,9% de moyenne. Et pas loin de l'arrivée, la côte de la Chapelle-Marcousse, 6 km à 5,6% de moyenne. Normalement, c'est un profil atypique pour les baroudeurs, pour une échappée qui pourra aller au bout. Mais attention à des équipes comme la Jumbo-Visma qui pourrait rouler pour un sprint en petit comité pour Wout van Aert, ou l'équipe Alpecin pour Mathieu Van Der Poel. Normalement, les purs sprinters comme Philipsen, Groenewegen, Calabewa ne sont pas capables de passer cette journée à l'avant du peloton pour jouer un sprint massif. Mais attention tout de même, moi franchement, le scénario que je vois vraiment, c'est une belle échappée de 15-20 coureurs qui va aller jouer la victoire d'étape avec des coureurs assez loin en général et un peloton qui gère pour garder le maillot jaune sur les épaules de Jonas Vingegaard. Donc là, Vulcania Issoire, une étape vraiment très vallonnée. On a quand même 5 difficultés répertoriées au classement des grimpeurs. Journée importante pour le classement du maillot du meilleur grimpeur, avec quand même une difficulté seconde catégorie qui attribuera un petit peu plus de points que les autres présents dans la journée. Au niveau de l'itinéraire horaire, on est sur un départ 13h, une arrivée autour de 17h30. Voilà, tout dépend de la moyenne horaire du peloton. Et donc, si on regarde un petit peu la carte où on se situe, on est sur cette étape-là, en plein milieu de la France. Voilà, on a quitté l'Espagne, les Pyrénées pour aller se diriger vers les Alpes. Il y aura quelques étapes de transition dans le Massif central et au plein cœur de la France, tout simplement. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker si cette présentation d'étape vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. On se retrouve pour les résumés d'étapes en fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.